Bonjour. 10 000 sets de tables ont été donc mis sur plusieurs tables de plusieurs restaurants ici en Haute-Loire par la CAPEP pour essayer de trouver des plombiers et des chauffagistes. Pourquoi avoir eu cette idée? Tout simplement parce que en fait, c'était une demande de nos adhérents de pouvoir recruter en local et éventuellement de pouvoir recruter des gens de passage. Donc on a opté pour cette méthode de communication, sachant qu'aujourd'hui le secteur de la plomberie et chauffage est un peu sclérosé en termes de main-d'œuvre. Donc il fallait qu'on puisse trouver un autre chemin pour pouvoir recruter. Aujourd'hui, qui sont, on va dire, les personnes visées par cette action? Alors, toutes les personnes, parce que ça peut être vraiment des arrivants, des nouveaux arrivants qui viennent de villes d'autres départements, qui sont déjà plombiers chauffagistes et qui cherchent des entreprises et ne sachant pas où recruter, vont s'adresser, vont voir les sites. Sinon, c'est aussi les jeunes, type apprentissage, pour leur dire, ben voilà, il y a des entreprises sur le bassin qui recrutent et pourquoi pas se mettre dans l'apprentissage et aller voir ces entreprises-là. Donc voilà, c'est essentiellement ce genre de personnes-là qu'on recrute. Pour faire un petit peu le point, aujourd'hui, il y a combien de postes à pourvoir sur le bassin du Puy? Au nombre d'entreprises, déjà sur les 7, on est 12 entreprises, donc à minima 12 postes, c'est sûr. Mais si on doit faire le bilan total des recrutements sur le bassin, on est à plus de 100-150 postes à pourvoir sur le bassin. Tout corps d'État confondu. Là, je ne parle pas que de la plomberie et du chauffage, mais tout corps d'État confondu, on est à peu près dans cette moyenne-là. On va dire, ne serait-ce qu'en plomberie et chauffage, il doit y avoir entre 50 et 60 postes à pourvoir. Les problématiques de recrutement dans le bâtiment, c'est pas nouveau, ça fait un petit moment que ça dure. Entre guillemets, aujourd'hui, vous en êtes un peu là, c'est-à-dire à devoir innover constamment, voire à faire carrément des sets de table. C'est ça. En fait, c'est trouver toujours un autre chemin, un autre axe de recherche, une autre manière de communiquer et de pouvoir attirer le plus de personnes dans nos corps d'État. Pour faire un petit peu plus le point, un petit peu plus globalement, quelle est un petit peu la conjoncture actuelle dans le monde du bâtiment? La conjoncture actuelle dans le monde du bâtiment, notamment dans le monde de la plomberie du chauffage, mon secteur d'activité, il est au beau fixe dans le sens où on est dans pleine rénovation énergétique. Le gouvernement accentue énormément tout ce qui est rénovation énergétique avec des aides et des primes et voilà pour les gens pour qu'ils puissent rénover leur bâtiment. Et ça fait un effet boule de neige et ça génère vraiment de l'activité dans nos corps d'État et donc du coup du manque de main d'œuvre par définition. Et aujourd'hui vous avez beaucoup de délais par exemple? Nous on est entre 6 et 8 mois de délai. Ouais. C'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément avant? Non. Alors on a une partie plus réactive, mais sur du chantier un peu à longue échéance, de la grosse rénovation, on a entre 6 et 8 mois de délai. Après, on est structuré différemment, mais voilà, on peut être réactif, mais si vraiment demain vous venez nous voir pour un projet un peu complet, c'est entre 6 et 8 mois de délai. Et sur le neuf, on en est où aujourd'hui? Sur le neuf, écoutez, j'en parlais avec un CMiste pour lequel je travaille, un constructeur de maisons individuelles, pardon. Eux, ils s'attendent à une chute carrément de 70% de leur activité. Ils ont commencé à le ressentir. Ils ne l'avaient pas encore senti jusqu'à présent, alors que déjà dans Lyon, les grandes agglomérations, ils le sentent déjà. Sur le bassin, c'était pas ressenti. Mais aujourd'hui, la construction neuve, de par les coûts des matériaux qui ont l'inflation, la spéculation, on peut dire aussi, de pas mal de personnes autour du bâtiment, a fait que ça a freiné complètement le neuf. Quelles sont les perspectives, on va dire, pour la fin de l'année? En neuf, les perspectives, elles sont pour vous donner notre point de vue à nous en termes de carnet de commandes. En neuf, on a 2 villas, alors qu'en moyenne, jusqu'à la fin de l'année, en moyenne, on en fait 7-8. On aura 2 villas. Donc vous voyez là, la chute d'activité, c'est parlant.